Bien, comment configurer Reclaim AI? Dans la plateforme DE, on voit déjà des événements par défaut. Petit-déj, briefing matinal, dîner et goûter. C'est ce qu'on a configuré, ou plutôt ce qui est prédéfini comme habitude. Comme vous voyez, ce sont des habitudes quotidiennes. On va tout expliquer pas à pas. Ces infos sont dans la section Habitudes, où on configure ce qu'on fait chaque jour, à quelle heure, et on peut aussi le programmer. On clique sur Nouvelle habitude et on choisit Temps de travail. Je le mets en priorité critique, la couleur sera rouge, ce sera du travail, on peut y mettre le planning et le type d'heure qu'on fait. Comme vous voyez, j'ai mis hebdo, on pourrait mettre chaque jour, mensuel, configurer le temps idéal, la durée, etc. On clique sur enregistrer. Maintenant, dans le calendrier du planeur, on verra le temps de travail, une demi-heure par jour, configuré ici à partir de 11 heures. Chacun peut ajuster le sien. Et pour une tâche individuelle, on clique sur Nouvelle tâche ou sur C. On nomme la tâche, enregistrement, durée 2 heures, minutes, durée max, mienne, max. Ce sont des heures de travail, on la met au 17, on est le 16 et ça doit être fait le 17. La tâche commence à 8 heures et doit être finie à 18 heures, mais on peut modifier ça. On peut la mettre en privé si on veut. En cliquant sur Créer, elle apparaît le 17. La tâche est de 11h30 à 13h30, c'est obligatoire à faire. On crée des tâches et on configure nos créneaux de travail comme ça. Dans Priorité, on voit tout ce qu'on doit faire d'un autre angle. Le planificateur montre la journée, ici c'est par ordre de priorité. Si c'est critique, c'est la première chose à faire, en théorie. J'ai le temps de travail, la réunion prioritaire, puis les tâches par priorité. D'autre part, nous avons la section statistique. À quoi sert cette section statistique? Pour voir le temps de travail d'une personne ou les stats d'équipe montrant combien l'équipe entière a travaillé. Ici, on voit le temps divisé en réunions, travail et tâches, concentration, visible individuellement ou pour l'équipe. Ensuite, on a la section des tâches pures, sans les priorités où il y a plein d'habitudes et autres. Ici, ce sont des tâches pures. Chacun peut s'organiser comme il veut pour gérer cet outil avec son équipe. Si l'équipe veut juste fixer des tâches comme travail, chacun gardant son agenda, c'est parfait. Ça dépend de chacun. Voilà comment on peut configurer Reclaim AI.